Polygroupe, bonjour tout le monde, mes chers élèves, chers collègues enseignants, les parents, à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux membres. Concernant cette vidéo, il s'agit de faire la différence entre la proposition subordonnée relative ou complétive. C'est pour les élèves de quatrième année. Certainement, la majorité des élèves, quand vous avez fait en classe les deux propositions, que ce soit relative ou complétive, c'est un petit peu un mélange dans vos têtes. Et je suis venue pour vous éclairer un petit peu la notion. Alors, les deux notions ont été apprises durant les deux séquences. C'est la leçon de grammaire, la proposition subordonnée relative, la première leçon de grammaire qui a été abordée dans le projet 1 de la séquence 1 et la proposition subordonnée complétive, c'est celle qui a été faite lors de la séquence numéro 2. C'est très simple. Suivez avec moi ce tableau, vous allez mieux comprendre. Alors, concernant la proposition subordonnée relative, suivez avec moi l'exemple que je vous ai donné. Les responsables du tourisme organisent un congrès. Organisent quoi? Un congrès. Un congrès, c'est le mot qui est avec le surligneur en jaune. Un congrès, c'est un nom qui est important pour le développement de la région. Alors, le mot qui est automatiquement un pronom relatif, c'est écrit en rouge et parmi les pronoms relatifs, il y en a beaucoup. Je vous donne un titre d'exemple: que, dont, où, lequel, duquel, laquelle. Il y a plusieurs pronoms relatifs. Les plus courants sont ceux que vous voyez à l'intérieur du tableau. L'expression qui est soulignée, c'est celle qui commence par le pronom relatif qui est une proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qui vient avant cette phrase qui est soulignée? Il vient un nom. Il y a un nom, un congrès. Ce n'est pas un verbe. D'accord? Et la phrase qui précède ou qui vient avant la phrase qui est soulignée ou avant la proposition subordonnée relative, c'est une proposition principale, on l'appelle. D'accord? La différence entre la relative et la complétive. Regardez, suivez avec moi la phrase que je vous ai donnée. À l'école, les professeurs nous apprennent quoi? Que le sport est important. Alors, la phrase qui est soulignée, c'est un COD à la première phrase qui est à l'école, les professeurs nous apprennent. Je pose la question pour trouver cette phrase, je pose la question quoi? Alors, ils nous apprennent que le sport est important. Vous voyez la différence entre la relative et la complétive? Avant la proposition subordonnée relative, il y a un nom, alors que dans la proposition subordonnée complétive, il y a un verbe qui la précède ou qui vient avant. Et le mot, le petit outil là, le que, c'est une conjonction de subordination. J'espère que c'est clair. Alors, si on dit déjà à partir du nom de la proposition subordonnée complétive, ça vient du verbe
compléter. La complétive, c'est-à-dire la phrase, cette phrase ou cette expression est venue pour compléter la première phrase. Et on a dit que c'est le COD de la phrase qui la précède. Alors, une petite récapitulation avant de vous donner, la récapitulation. La deuxième phrase aussi, celle qui est les responsables du tourisme organisent un congrès, ça c'est la première phrase. On a dit que c'est une proposition principale. Et la deuxième, à partir du pronom relatif, c'est une proposition subordonnée relative. Et dans cette phrase-là, la phrase qui précède la proposition complétive, c'est une proposition principale. D'accord? Si on vous demande par exemple au BEM de séparer les groupes de la phrase, on peut vous demandez de souligner par exemple les propositions. Pardon, je dis les groupes, les propositions. Une petite récapitulation, mes chers élèves. Alors, dans les deux propositions principales, subordonnées, on a la relative et la complétive. Dans la relative, il y a un pronom relatif et toute cette phrase à partir du pronom relatif jusqu'à la fin de la phrase, ça s'appelle une proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qui vient avant la proposition subordonnée relative? On a un nom. Alors, tandis que la proposition subordonnée complétive commence par une conjonction de subordination et on l'appelle proposition subordonnée complétive car elle complète ma proposition principale et elle est le COD de la principale. Qu'est-ce qui vient avant la proposition subordonnée complétive? On a un verbe qui la précède. Sur ce, mes chers élèves, j'espère que je suis claire et mon explication est concise et trop facile pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir. Laissez-moi vos commentaires, vos préoccupations et vos propositions comme d'habitude. Et au revoir à la prochaine vidéo.